Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler chimie. Alors on va évoquer un peu comment ça se passe au niveau des transformations chimiques d'entre molécules. Alors ça c'est un niveau troisième. Ça peut être pas mal comme piqûre de rappel aussi quand on n'est pas du niveau mais qu'on doit se remettre un peu dans le bain ou quand on passe le lycée et que des fois faut reprendre un peu des fois les bases. Et donc on va reparler un peu tout ça. Alors vous avez déjà une vidéo qui est postée sur ma chaîne qui reprend un peu les définitions générales des atomes, des éléments, etc. Donc je vous la mets en lien, vous pourrez aller la visionner, donc je ne vais pas reprendre un peu ce que j'avais déjà expliqué, mais on va refaire un petit point. Alors vous savez que la matière elle est constituée d'éléments. Un élément, vous en connaissez, c'est le cuivre, c'est le magnésium, c'est l'étain, c'est le carbone, etc. Et eux, en fait, ils vont réagir de manière à être le plus stable possible. Alors, pour être stable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir avec d'autres éléments. Ces éléments entre eux, ces atomes entre eux, ils vont réagir ensemble et ils vont former ensemble des molécules. Donc des molécules est constituée de plusieurs éléments. Par exemple, la molécule d'eau, que vous connaissez en général assez bien, ça va être une molécule qui est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Ça va faire une molécule constituée d'H2O. Donc ça en général, vous en avez déjà entendu parler, ça vous parle assez bien. Donc la molécule, c'est constitué de plusieurs éléments et les éléments, eux, constituent ensemble des molécules et dans le but toujours d'être stable. Pour être stable, c'est simple, c'est vous allez devoir consulter le tableau de Mendeleïev. Et ce tableau de Mendeleïev, qui est le tableau périodique des éléments, lui, en fait, il va vous permettre de comprendre un peu comment les molécules vont se former. En fait, chaque élément dans la nature est feignante, on va vous le répéter, c'est en cours de sciences, la nature étant feignante, les éléments vont vouloir être stables. Pour être stables, ils vont vouloir essayer de ressembler aux gaz rares, et pour ressembler aux gaz rares, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perdre ou gagner des électrons. Et ça, ils vont le faire en réagissant avec d'autres éléments. Donc par exemple, pour le lithium, qui est en fait l'élément qui est tout à gauche, tout à gauche du tableau, il va vouloir ressembler au gaz rare le plus proche. Le gaz rare, vous savez, ce sont dit les gaz nobles, on les connaît aussi, c'est le néon, c'est l'argon, c'est le... Alors il y a néon, argon, xénon, hélium. Ce sont des éléments qui sont stables naturellement, ils n'ont pas besoin de réagir. C'est des éléments dits inertes. Ces éléments, vu qu'ils sont stables à l'état naturel, si vous voulez, ils sont bien. Et tous les autres éléments du tableau périodique vont vouloir ressembler aux gaz rares les plus proches d'eux. Donc, pour toute la partie gauche du tableau, pour ressembler, en fait, il faut se dire que chaque colonne, il y a un électron qui change. Quand on se déplace comme ça, chaque élément, donc, gagne un électron. Et si on se déplace comme ça, il perd un électron, d'accord? Donc le lithium, pour ressembler au gaz rare, l'hélium qui est le plus proche de lui, c'est-à-dire il ne va pas traverser, c'est plus facile pour lui de perdre un électron que de gagner les 13 électrons ou je ne sais pas combien il faudrait pour aller dans l'autre sens, ce qui n'existe pas en fait, c'est trop compliqué. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un électron à lui pour aller à la colonne du gaz rare le plus proche de lui, qui est l'hélium. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va former l'ion Li+. Alors, il va s'appeler Li+, pourquoi plus? C'est parce qu'il a donné un électron. Donc, vu qu'il en a donné un, il est moins chargé négativement, et donc il est positif. S'il aurait perdu 2 électrons, on aurait dit du Li de plus. Ça existe, c'est par exemple le magnésium, on en a parlé avant. Le magnésium, vous le voyez souvent sur les boîtes de vitamines, c'est du Mg de plus. Mg de plus, pourquoi? Parce que lui, il est la deuxième colonne, donc pour arriver au gaz noble le plus proche, il va falloir qu'il perde 2 électrons, et donc il va être chargé 2 fois moins négativement, enfin il va perdre 2 charges, pas 2 fois moins, il va perdre 2 charges négatives, et donc il va être chargé 2 fois positivement, donc ça va faire du Mg de plus. Pareil pour le cuivre. En fait, dites-vous bien que chaque colonne correspond à une famille, et chaque famille réagit de la même manière. Donc les alcalinotéreux dont fait partie le magnésium et le cuivre vont réagir la même chose. Donc ça va faire le Mg de plus, du Ce de plus. Pareil pour le lithium, les alcalins vont tous réagir et tous former un élément chargé positivement. Dans l'autre sens du tableau, pour le fluor, pour aller au gaz noble le plus proche, lui, il va devoir gagner un électron. Il va se déplacer dans le sens là du tableau, donc il va lui falloir un électron. Donc il va réagir par exemple avec le lithium, qui lui veut en donner un. Il y en a un qui veut en choper un, il y en a un qui veut en donner un. Donc ensemble ils pourraient réagir, faire une liaison dite covalente. Une liaison covalente, c'est un partage d'électrons entre deux éléments.
Et donc ces atomes du fluor, lui va former, lui vu qu'il a chopé un électron en plus, il est chargé une charge en plus négative, F-. Donc vous avez quoi d'autre qui est dans les moins? Vous avez le chlore qui va être du Cl-, donc qui va réagir de la même manière. Ensuite, plus on s'éloigne dans l'autre sens, plus ils vont devoir gagner un électron. Donc un bon exemple qui est à côté, c'est l'oxygène. L'oxygène, lui, va devoir réagir 2 fois avec une autre, avec des ou un autre atome. Par exemple, le dioxygène, qui est du O2, donc 2 molécules d'oxygène, vont faire 2 liaisons covalentes, l'un avec l'autre, pour en fait se partager des électrons, et tous deux gagner à chaque fois un électron. Donc ce partage d'électrons, en liaison covalente, il existe différents types de liaisons. Il y a les liaisons covalentes, il y a des liaisons ioniques, enfin après ça ce sera c'est un niveau un peu plus élevé, et je pense qu'on fera une vidéo d'ailleurs sur les représentations graphiques parce que toutes ces molécules se dessinent de différentes manières, il y a différentes représentations, la plus commune il y a celle de Lewis, il y en a vraiment plusieurs, il y a celle de Fischer qui ressemble en fait à des arêtes de poisson. Enfin bref, on verra tout ça dans une autre vidéo. Et du coup, donc on reprend sur l'oxygène. L'oxygène, lui, va devoir gagner 2 électrons pour arriver au gaz rare le plus proche de lui. Et donc il va former 2 liaisons covalentes avec d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre après comme exemple? L'azote. L'azote, qui est un symbole d'élément N, lui va devoir réagir 3 fois, et il va gagner 3 électrons, il va pour se déplacer de 3 colonnes vers le gaz rare le plus proche, et donc lui il fera 3 liaisons covalentes. Et donc en fait il a besoin de 3 électrons en plus. Le carbone, c'est le dernier élément dont on va parler aujourd'hui. Le carbone, lui, il est éloigné de 4 colonnes. Donc 4 colonnes, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour récupérer le gaz rare le plus proche? Il va devoir réagir 4 fois, voler 4 électrons, mettre en commun, partager 4 électrons avec d'autres atomes, et donc lui il va devoir faire 4 liaisons, donc ça ferait du C4-. Sachant que cet ion n'existe pas. Il y a des ions qui existent, qu'on trouve, hein, quand on a dit du Ce2+, etc. Vous verrez jamais écrit du C4-, mais vous allez voir apparaître souvent du CH4. CH4, ça va être un élément carbone qui a besoin, je vous le rappelle, de 4 liaisons, et de 4 hydrogènes qui lui a besoin de 4 liaisons. Alors, il faut bien comprendre qu'il va y avoir toute une partie plus, donc comme l'hydrogène, qui va devoir donner un électron, toute une partie moins, qui va vouloir récupérer des électrons. Sachant que le but toujours est d'être stable. C'est-à-dire que le partage d'électrons, il va se faire de la manière suivante. Dès qu'on va faire un trait entre 2 éléments, c'est comme si en fait chacun avait les 2 électrons. Donc par exemple entre le carbone et l'hydrogène, c'est un peu traite de dire ça parce que le carbone il aura 4 liaisons avec des hydrogènes, mais si on se concentre que sur une seule liaison covalente, lui il va partager son électron et l'autre va aussi partager son électron, donc ça va faire que ça va s'équilibrer. Le but de tout ça de la matière, c'est d'être le plus stable possible, et c'était donc ça qui allait conclure la vidéo. Malheureusement plus de batterie, donc ça a coupé entre temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis un peu de comprendre un peu le but des réactions chimiques. Et ensuite, là, vous pouvez retourner voir l'autre vidéo qui va sans doute vous aider à vous y remettre un peu dans le bain de pourquoi, comment ça réagit. Et on se retrouve pour une vidéo représentation graphique des éléments ensemble dans une prochaine chronique. Allez, je vous retrouve bientôt. Ciao, ciao!